Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. En vrai ça me fait très bizarre de dire ça et de redémarrer un vlog alors que moi je vlog depuis le début de la semaine tous les jours, enfin bref. C'est la deuxième partie du vlog de mes vacances complètement chamboulées et qui ne ressemblent absolument pas à ce à quoi elles devaient ressembler à la base, mais c'est pas grave. Bref, je vous remets la première partie en barre d'infos. Ah mince, j'aurais dû vérifier. Je crois, si je dis pas de conneries, qu'on est le jeudi 6 janvier pour moi aujourd'hui. En gros, on est le premier jeudi de l'année. Voilà, on va faire simple, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà. Je suis un peu perdue dans les jours parce que du coup, je suis en vacances et en plus, mes vacances ont commencé un vendredi à 14h. Ce qui fait que j'avais l'impression que le vendredi, on était le samedi et du coup, je suis complètement larguée. Dans les jours, je suis en vacances et de base, je devais bouger, faire des trucs et même pas vlogger. Mais tout a été annulé et du coup ma semaine de vacances s'est transformée en semaine toute seule chez moi. Ce qui est pas nul hein, mais bon. Bref, c'est comme ça. Et si vous avez vu l'autre vlog, enfin le précédent vlog qui est la première partie comme je l'ai dit, vous savez que normalement, hier soir, j'étais censée regarder Retour vers le futur. J'ai encore failli dire Fast and Furious, hein, c'est une catastrophe, une catastrophe. Bref, je voulais vous prendre ce matin, mais en fait ce matin j'ai été prise d'un excès de motivation et je me suis mise à tourner pas mal de vidéos. Du coup j'ai tourné des vidéos, puis en plus en fait tourner des vidéos ça implique de sortir des bouquins, ranger des bouquins, ça prend du temps, enfin bref. Ensuite j'ai mangé et là il doit être genre 14h, quelle heure il est 14h20 précisément, voilà. Je viens de finir de manger, j'ai pris un café et tout et j'ai avancé un petit peu dans mes lectures et je me suis dit que j'allais vous prendre pour vous annoncer officiellement, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais j'ai réussi à regarder Retour vers le futur. Alléluia. Non, vraiment. Et franchement j'ai bien aimé, j'avais vraiment peur parce que on parle quand même d'un film de science-fiction qui date des années 80. La science-fiction c'est pas mon délire du tout et en fait le problème qu'il y a de regarder un film de 1900, je crois que c'est 85 Retour vers le futur si je dis pas de conneries. En tout cas c'est l'année dans laquelle on est. Dans le film on est entre 85 et 55, donc je suppose qu'il est sorti en 85 ou 86, enfin bref. Bref, le problème de regarder un film sorti dans les années 80 en 2022, du coup, et surtout un film de science-fiction, c'est les effets spéciaux, hein, on va pas se mentir, les effets spéciaux sont pas géniaux, et en fait quand tu le regardes pour la première fois en 2022, t'as pas ce côté nostalgique de tu l'as vu quand t'étais petit, ou tu l'as vu même en 2000, et tu trouves ça cool, et c'est un film que t'adores, donc du coup même si les effets spéciaux sont pas ouf, tu le regardes quand même et tu kiffes quand même, vous voyez, moi j'ai pas ça parce que je l'avais jamais vu. Et franchement j'ai bien aimé, vraiment. Bon après les deux acteurs évidemment sont hyper cool. D'ailleurs si je dis pas de conneries, parce que je voulais vérifier mais j'ai oublié de vérifier, l'actrice qui joue donc la mère de Marty, j'ai oublié leur nom, je crois qu'elle s'appelle Marty, enfin du jeune quoi, moi je l'ai vue dans une série assez récente. Je l'ai vue dans Switched, mon accent est pourri, faites pas chier, faites pas gaffe, bref, enfin les deux, bref. Je l'ai vue dans Switch, c'est celle qui joue la mère d'une des deux enfants inversés, enfin bref, je crois que c'est elle, mais je suis pas sûre. Alors évidemment elle est très jeune dans le film et moi je l'ai connue plus âgée mais plus récemment, enfin ça fait bizarre, bref. Et franchement j'ai bien aimé, je pense que je vais regarder je sais qu'il y a un 2 et un 3, je pense que je vais regarder le 2 au moins, puis je verrai si je regarde le 3 après ou pas. Alors je pense pas que je vais regarder le 2 cette semaine, hein. On va se détendre quand même. J'ai galéré de ouf à regarder le film parce que... en fait, le film ne chargeait pas. Fallait que j'attende une demi-heure pour que ça charge une minute. Et vraiment, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Mais j'ai fini par réussir. Bon, je me suis couchée un peu tard, du coup, ma résolution est un petit peu... voilà. Mais j'ai réussi à regarder le film et franchement, je suis trop contente. Vraiment, je suis contente d'avoir enfin vu ce classique de la science-fiction. Honnêtement, je m'attendais à pire. Enfin, je m'attendais à moins aimer. Je m'attendais vraiment à pas aimer. Mais franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt cool. Bref, je vais aller reprendre la lecture parce que mon objectif du jour ça reste d'avancer au maximum dans mes lectures et je vous reprendrai plus tard dans la soirée je pense pour vous en parler. Je vous retrouve plus tard, enfin même beaucoup plus tard, je sais plus à quelle heure je vous ai pris tout à l'heure. Bref, il est presque 22h, j'aurais dû arrêter la lecture il y a à peu près 1 heure et lancer le film pour pouvoir me coucher dans les temps parce que le film que je voulais regarder le soir fait plus de 2 heures. Du coup je vais pas regarder celui-là ce soir parce que sinon je me coucherai après minuit. Faites le calcul.
Bref, j'ai pas réussi à m'arrêter parce qu'en fait bah, je voulais finir Rebecca King et donc bah, du coup j'ai fini Rebecca King, le tome 3, Potion macabre. J'adore cette saga, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est lire le tome 4. Mais bon, je vais être raisonnable et ne pas lire le tome 4, en partie parce que je ne l'ai même pas acheté encore, puisque je suis prudente avec les sagas maintenant et j'achète qu'un tome à la fois. Au tout début, c'est ce que je faisais et puis je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire et je me mettais à acheter 2, 3, 4 tomes d'une même saga. C'est ce que j'avais fait pour la saga de Patricia Briggs, Merci Thompson. Et au final, bah, du coup, il y a, je crois, 3 tomes que j'avais acheté et que j'ai pas lu. Bref, du coup, maintenant, je suis raisonnable, mais du coup, bah, j'ai pas le tome 4. Donc, il va falloir que je l'achète. Oula. Mais voilà, j'ai adoré ce tome-là, vraiment. Et alors, la fin... Avec la fin, il me faut absolument le tome 4, genre dans la minute. Vraiment, bon, je peux pas lire dans la minute parce que je l'ai pas. Mais vraiment, il va falloir que je le lise rapidement, que je le case rapidement parce que c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. J'adore cette saga. C'est indécent. Bref. Du coup, je vous le dis tant que j'ai le chiffre en tête parce que j'ai fait le calcul et si on attend, je vais oublier le chiffre. Je voulais dépasser je voulais atteindre les 1500 pages aujourd'hui, de lu au total depuis le début évidemment, et je suis à 1510 pages précisément. Du coup c'est cool, je vais peut-être même pouvoir réussir à atteindre les 2000 pages samedi et pouvoir dimanche vraiment remettre mon appartement en mode je travaille, faire un truc d'ailleurs c'est ce que j'ai fait cet après-midi, c'est ce qui m'a un peu ralenti aussi, parenthèse sur ma vie dans ce vlog, avec une petite info en bonus, vous allez voir. Bref, cet après-midi en fait je suis en location ici et quand j'ai emménagé c'était géré par une agence immobilière. Ah, je vous ai prévenu, hein, c'est la minute vie privée qui n'intéresse peut-être pas tout le monde. Bref, quand j'ai emménagé ici, l'appartement était géré par une agence immobilière qui n'est en plus pas du tout dans la région, c'était pas du tout pratique. Bref, et genre 2-3 mois après que j'ai emménagé, mon propriétaire m'a envoyé un message en me disant ok, on quitte l'agence en fait, enfin ils ont retiré l'appartement de l'agence et maintenant ils le gèrent eux tout seuls. Moi je me suis dit ok, très bien. Et là, du coup, bah, vu qu'on est début janvier, j'ai reçu un mail de l'agence immobilière qui me demande mon attestation d'assurance habitation du coup pour 2022. J'ai pas répondu parce qu'en soi, bah, c'est plus eux qui gèrent, tu vois. Elle m'a appelé ce matin quand je tournais des vidéos, d'ailleurs elle m'a interrompu dans mon tournage de vidéo, c'est pas cool. Mais bref, donc elle m'a appelé, elle m'a laissé un message pour me demander l'attestation et dans ma tête j'étais en mode mais meuf, qu'est-ce que tu fais, enfin laisse-moi tranquille, genre vraiment. Et elle m'a rappelé dans l'après-midi, du coup je me suis dit vas-y, peut-être j'ai loupé un truc. Et en fait, peut-être que je dois leur envoyer ce foutu papier parce qu'évidemment, je l'ai, cette attestation, je l'ai. Enfin, je veux dire, voilà. Bref, du coup, j'ai envoyé un message à mon propriétaire en lui demandant. Alors, je vais vous dire ça de manière. Comment dire, un peu direct avec lui, j'ai mis les formes évidemment parce que c'est mon propriétaire, tu vois. Mais en gros, je lui ai demandé, gars, là, c'est quoi ce délire? Pourquoi l'agence elle me contacte? Pourquoi ils me harcèlent pour avoir un document alors qu'ils sont pas censés gérer? Je l'envoie à qui ce foutu document? Voilà, bon, j'ai mis les formes, comme je disais. Du coup, il m'a répondu, pareil, avec les formes, mais je vous le fais en version. Familière, on va dire. Il m'a répondu quoi? Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont plus censés faire ça, c'est moi qui gère, blablabla. Donc il m'a demandé effectivement de lui envoyer ce document et de ne pas faire ça avec l'agence parce qu'ils ont plus à avoir ces infos-là. Bref, et là on tombe sur la petite info que je vous ai dit que vous allez avoir une petite info en bonus sur moi. Je suis le genre de personne à tout faire au dernier moment. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, hein, quand j'étais, je sais pas, pendant toutes mes études ça a été ça, vraiment, je fais toujours tout dans l'urgence, je fais toujours tout au dernier moment. Voilà, c'est-à-dire que si tu me donnes une date butoir, je vais le faire ça la veille, voire le jour même, vraiment. Par exemple, je sais pas, on est aujourd'hui le 6 ou le 7 janvier, je sais plus, bref, imagine, t'as un prof qui te donne un devoir maison et qui te dit c'est pour le, je sais pas, 28 janvier. La plupart des élèves vont se dire on a le temps, mais vont d'ici une semaine commencer à s'y mettre, voyez-vous. Les très très bons élèves vont le faire dès ce soir, et moi, moi je vais m'y mettre le 27 au soir. Voilà. Voilà, du coup là, quand il m'a demandé le document et qu'il m'a dit, mais il aurait pas dû me dire ça aussi, lui. Bref, il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est pas urgent, il me le faudrait juste d'ici la fin de la semaine, enfin d'ici la fin de la semaine prochaine, il m'a dit, pour que ce soit tout clean, enfin pour que ce soit carré dans le dossier et tout, mais vous inquiétez pas, c'est pas urgent. Gars, si tu veux ton document un jour, faut pas me dire que c'est pas urgent, parce que si tu me dis que c'est pas urgent, moi je le fais pas en fait, vraiment. Et il a aussi osé me dire quand vous aurez le temps. Ah bah quand j'aurai le temps, c'est 2023, voire 2024 mon gars, donc bref.
Du coup, je me suis dit que ça prenait pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même dû contacter mon assurance pour demander l'attestation, puis il fallait changer l'adresse, enfin bon bref. Dire que j'ai dû faire ça cet après-midi. Et du coup, bah, j'ai pas énormément lu cet après-midi, enfin j'ai un peu lu, mais j'ai pas énormément lu cet après-midi. Et là, ce soir, en fait, j'ai commandé à manger ce soir, et en attendant que ça arrive, j'ai lu. Et quand le gars m'a appelé pour me dire qu'il était là, franchement, j'avais envie de lui gueuler dessus parce que j'étais à fond dans mon bouquin et qu'il m'a dérangé, vraiment. Donc du coup, je l'ai fini, parce que j'ai pas réussi à m'arrêter à temps. Bref. J'ai avancé dans Cléopâtre, mais alors je le lis hyper lentement, j'ai lu même pas 100 pages je crois aujourd'hui. Je suis à la page 176, ouais j'ai dû lire une petite centaine de pages, un truc comme ça. Je vais essayer de le finir demain. Combien de pages il me reste? Je sais même pas combien de pages il me reste. Il me reste un peu, moi il me reste un peu plus de 100 pages. Il faudrait que je le finisse demain, ça serait bien. Mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. C'est juste qu'en fait, ce que j'oublie toujours avec Cléopâtre, c'est que pour bien raconter la vie de Cléopâtre, il faut beaucoup parler des hommes qui ont fait partie de sa vie, donc son père, puis son frère qui est devenu son mari, et puis Cléopâtre, et puis César, et puis Marc-Antoine, et puis son fils. Et sa vie est régie par les hommes parce qu'on est à une époque où, pour prouver qu'elle peut bien diriger un pays, eh ben, il faut qu'elle s'entoure d'hommes. Voilà. Du coup, j'oublie toujours ça et ça me perturbe un peu, mais bon, bref. Voilà, mais surtout ce qui m'a fait beaucoup avancer en termes de nombre de pages aujourd'hui, attendez je vous le montre dans le bon sens, c'est ça, donc c'est Énigme Coriace pour Esprit Sagace. En vrai je l'ai commencé il y a, je sais pas, peut-être 2-3 jours, j'ai commencé pas hier, peut-être avant-hier, je sais plus, de toute façon je suis perdue dans les jours donc je sais plus, mais j'ai pas tout fait aujourd'hui, mais voilà, j'ai un peu avancé quand même, enfin le gros je l'ai fait aujourd'hui, j'avais décidé de le finir aujourd'hui, et c'est des énigmes. Du coup, ça prend plus ou moins de temps en fait. Ça dépend si j'ai la réponse directe, ça dépend si j'ai la bonne réflexion directe, ça dépend si c'est des maths ou pas. Mais franchement, j'ai bien aimé. Vraiment, c'était assez cool. Bon, il y a des trucs, quand tu fais beaucoup d'énigmes, tu les connais. Il y a des trucs que j'ai même pas fait. Ce que je déteste le plus, c'est l'histoire de base. Je crois que c'est un truc avec des chèvres et des loups et un berger ou une histoire comme ça. Vous savez, t'as deux côtés, t'as une rivière et il faut transporter tous les autres de l'autre côté. Sauf que du coup, si tu laisses les loups en majorité, ils vont manger les chèvres. Et puis si tu laisses les chèvres toutes seules, elles vont se barrer, des trucs comme ça. Ça me gonfle. Et du coup, il y a plein de déclinaisons possibles, hein, avec plein d'animaux possibles, plein avec des êtres humains et tout, des machins. Et je déteste faire ça. Vraiment, c'est un truc que je déteste. Donc, à part ça, j'ai tout fait. Voilà, et du coup, ça fait un peu plus de 120 pages. Donc, ça fait quand même pas mal de pages. Voilà, ça fait un peu moins de 130 pages. Du coup, ça m'a fait des pages assez rapides. Et puis, assez cool. Aïe, ça fait mal. Je vais finir par casser mes lunettes un jour avec des bouquins. Et si je casse mes lunettes, on est dans la merde, les gars. Vraiment, on est dans la merde. Les filles aussi, faites pas les malines. Bref, je suis beaucoup trop surexcitée ce soir. Du coup, je vais regarder un film. Je vous dis pas le film que j'avais prévu de regarder. Je pense que je le regarderai demain. Et il fait plus de 2 heures et là, j'ai pas le temps de le regarder. Donc, je vais essayer de chercher un film qui fait 1h30, grand max. Parce que là, du coup, le temps que je vous parle, je sais pas combien de temps ça fait que je vous parle parce que je vois pas. Mais ça doit faire bien une dizaine de minutes que je blablate. Il va être 22 heures. Donc, si je veux me coucher avant minuit, un film d'1h30, ça passe. Mais pas plus. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de vous reprendre ce soir, à la fois vu mon état émotionnel et à la fois parce que du coup ça fait la 3e fois de la journée. Mais c'est pas grave, peut-être vous le voyez, j'en sais rien, peut-être vous l'entendez, j'en sais rien, j'ai pleuré. Parce que j'ai regardé un film, oui jusque là je vous ai dit que j'allais regarder un film. Je connaissais le sujet. Je vais faire un disclaimer avant de vous dire le film parce que j'ai beaucoup parlé de ce sujet et j'ai beaucoup critiqué les points de vue sur ce sujet. Bref, je connaissais le thème avant de regarder le film. Je savais de quoi ça allait parler. Et honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre en fait. Je savais pas à quoi m'attendre parce que ce que je reproche à la plupart des gens qui ont parlé de cette foutue guerre, oui, je parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est que j'avais toujours vu le même angle. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir lu 50 fois la même histoire. Alors que comme je n'arrête pas de le répéter, il y a plusieurs manières de parler de cette guerre, il y a plusieurs angles, plusieurs points de vue et plusieurs foutus pays. Oui, ce soir, j'ai regardé Le Tombeau des Lucioles de Miyazaki.
Je savais que ça parlait de ça parce que, alors j'avais jamais fait gaffe, mais il y a quelques temps dans Popcorn ils en ont parlé, je sais plus parce qu'il y a un dernier, il y a un dessin animé Ghibli qui est sorti il y a pas longtemps je crois, sur une jeune fille, je sais plus, bref, et du coup bah ils ont un peu reparlé dans l'émission de tous les Ghibli, leurs Ghibli préférés machin, et Marie, qui est régulièrement invitée dans Popcorn, a dit que le jour où elle s'était rendue compte que sur l'affiche du film c'était pas des lucioles mais des bombes, elle avait pris une claque. Et du coup, je savais avec cette information-là, plus tout ce que je connaissais de Miyazaki et de la guerre, que ça allait parler de ça. Je l'ai dit et je le répète parce que vraiment ça me tient à cœur, mais je supporte plus de voir le même point de vue sur la Seconde Guerre mondiale. Et ce film, aussi triste, beau et émouvant soit-il, est un nouveau point de vue. Enfin, un nouveau point de vue pour moi parce qu'il date de 88. Hein. Oui, je me suis. C'est prévu, mais en fait, je regarde que des films des années 80. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bref, il n'est pas nouveau, parce qu'il est sorti en 88, mais moi, c'est la première fois que je le voyais et c'était un point de vue, pour moi, du coup, inédit sur la guerre. Alors, je dis pas que c'est mieux, moins bien, pire, plus triste, moins triste, parce que pas les camps, parce que je sais pas, je m'en fiche en fait. C'est juste un autre point de vue sur la Seconde Guerre mondiale et en vrai, c'est quoi? En vrai, ça fait du bien de plus avoir cet européocentrisme là, ou même almagno-centrisme, je sais pas comment on dit, mais j'en peux plus. J'en peux plus de voir toujours la même facette de cette Seconde Guerre mondiale, parce que c'est pas que ça, la Seconde Guerre mondiale. Oui, les camps, oui, évidemment, j'ai étudié les camps, évidemment. D'ailleurs, je l'ai dit en vidéo, ou je sais plus, où je l'avais répondu en commentaire, peut-être que je l'ai dit après en commentaire, mais je répète, mon arrière-grand-père que j'ai connu, qui est mort quand j'avais 16 ans, donc vraiment c'est une personne que j'ai connue, que j'ai côtoyée, avec laquelle j'ai des souvenirs. Cet arrière-grand-père a été enfermé dans un camp pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas du comment dire, c'est pas un manque de compassion de ma part, c'est juste, en fait c'est juste en mode, mais y a pas que ça, y a pas que cette vision là de la Seconde Guerre mondiale, et le tombeau des Lucioles est un autre point de vue, et vraiment c'est, en fait je peux même pas dire que c'est cool d'avoir un autre point de vue sur la guerre, parce que bien sûr j'aurais préféré que le Japon soit pas impacté par cette guerre, évidemment, mais enfin bref, je m'embrouille et je suis, ma voix est enrouée parce que bah, du coup j'ai pleuré parce que ce film est triste. Bref, je sais pas si j'aurais laissé ça au montage, mais bref. Je vous reprends, on est, attendez, vendredi 7 janvier et il est 20h45. Oui, je me suis dit que j'avais un outil formidable qui s'appelle un téléphone et qui me donne à la fois la date et l'heure. Donc ça peut être intéressant, hein. Bref. Je pensais pas vous prendre aujourd'hui, mais finalement, bah, je le fais maintenant. C'était une journée, je dirais pas pourrie, mais une journée sans aujourd'hui. Une journée où, a priori, il n'y a rien de différent d'hier, tu vois. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être la même journée qu'hier, ça change pas grand chose. Mais je me suis levée avec la flemme. Voilà, je me suis levée, j'avais la flemme, j'avais envie de rien. Vous savez, le genre de journée où ça va pas, mais en fait, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Du coup, je sais pas pourquoi ça va pas, du coup, ça va. Vous voyez ce genre de journée? Je sais pas si vous voyez ce genre de journée. Bref, quand je fais le bilan de ma journée, je m'en suis quand même pas mal sortie, puisque j'ai commencé à monter ce vlog, c'est déjà pas mal. J'ai monté un update lecture que j'ai mis en ligne et je me suis occupée de description miniature. Je déteste. Vraiment, je crois que je l'ai déjà dit en vidéo, mais la partie que je déteste faire sur la publication d'une vidéo, c'est une fois qu'elle est en ligne, m'occuper de mettre la description, mettre la miniature, l'écran de fin, je sais même pas qui les voit ces trucs-là, mais c'est chiant à faire. Bref. Donc j'ai fait ça pour 3 vidéos, comme ça j'ai un peu d'avance et je suis un peu tranquille. Et j'ai lu. J'ai aussi regardé des épisodes de séries. Ça, je vous en parle pas en vlog, mais je regarde des épisodes de séries à peu près. En fait, je regarde un pendant que je mange à chaque fois. Donc si je mange pas toute seule ou si je suis pas au téléphone à ce moment-là, bah, je regarde un épisode de série. Aujourd'hui, j'ai regardé un épisode de Shameless, c'est la dernière saison, je suis tellement triste. Et un épisode de SWAT, parce que pourquoi pas. Voilà, bref. Mais sinon, j'ai lu. Et j'ai enfin, alléluia, terminé Cléopâtre vue par une ado de Cécile Alix et Shadia Loueslati. Alléluia, vraiment alléluia. Et j'ai appris un truc dans ce livre, donc, comme quoi je connais pas tout encore sur Cléopâtre, mais j'étais persuadée, je sais pas pourquoi, qu'on avait déjà découvert le tombeau de Cléopâtre, et c'est pas le cas, en fait. On n'a jamais, encore aujourd'hui, enfin en tout cas au moment où est sorti ce livre, et je pense que j'en aurais entendu parler si on l'avait retrouvé depuis, on n'a jamais trouvé son tombeau à elle. Du coup, ça veut dire qu'il y a encore pas mal de trucs qu'on pourrait apprendre sur elle. Ça serait cool si on pouvait découvrir ce tombeau, hein. Mais bon, bref, voilà. Du coup, je l'ai fini. Je suis très contente. C'était très cool. Et je suis à quelque chose comme 1700
20 pages lues, c'est ça, parce qu'il me reste 280 à lire. J'aimerais bien atteindre les 2000 pages demain, dans l'après-midi, enfin avant 20h quoi, parce que demain soir je vais sortir, j'ai un truc de prévu, bref, et je sais pas trop à quelle heure je vais aller me coucher, je sais pas dans quel état je vais aller me coucher, et je sais pas du coup à quelle heure je vais me lever dimanche matin. Donc je suis pas certaine de pouvoir lire beaucoup et d'être... Enfin, je vais me réveiller hein, dimanche et je vais avoir un bout de journée évidemment, mais je suis pas certaine d'avoir envie, la motivation, le cerveau, tout ça pour lire dimanche, donc j'aimerais bien atteindre les 2000 pages demain, sinon ça voudrait dire que j'aurais raté mon truc et ça va me gonfler. Bref, sinon j'ai lu une BD, donc j'ai lu La peau de l'autre, le tome 1, Pile et face de Le Tendre et Ses journées, et c'est le vlog Seconde Guerre mondiale, parce que je savais pas, mais ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin en même temps, New York 1940, je suis con, c'est marqué, mais bon, bref, voilà. En gros, on suit des... Au début, on a deux hommes qui écrivent une chanson et qui sont en train d'essayer de monter un spectacle, et puis boum, les États-Unis entrent en guerre, et donc bah, ils partent à la guerre et tout. Et en vrai, bah, de nouveau, c'était un point de vue qu'on voit rarement. Enfin, en tout cas, que moi, je vois rarement. Alors, j'ai parlé d'européanocentrisme, je sais pas si ce mot existe, mais peut-être que c'est moi qui, en tant qu'européenne et en tant que française, me tourne majoritairement vers des supports faits par des Européens, je sais pas. En tout cas, on a un nouveau point de vue sur la guerre. Alors, c'est pas une BD qui parle que de la guerre, la guerre c'est quelques pages dans la BD, et ensuite on retrouve les personnages du coup après la guerre, parce que bah, du coup ils ont été blessés, donc la guerre est pas officiellement finie, mais ils sont plus aptes à faire la guerre, donc bah, du coup ils retournent à la vie civile. Et franchement j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est la première fois que ça me fait ça avec une BD je crois. J'ai trop hâte, je veux la suite, mais vraiment. C'est un tome 1, hein. Oui c'est un tome 1, je veux la suite, mais genre vraiment, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer une planche. Alors je vais essayer de vous montrer une planche du début, parce que sinon ça spoil un peu. Voilà. Franchement j'aime beaucoup le graphisme, les dessins et tout, je sais pas si vous voyez bien. Bref, mais vraiment j'ai qu'une hâte, c'est bien la suite. C'est la première fois que ça me fait ça avec une BD. Bon de nouveau, j'adore le dos, je vous le montre, j'adore, je sais pas, je kiffe. Bref. Voilà, franchement j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je parlais de BD adulte et j'ai tourné un update graphique dans lequel je parle de BD adulte et de BD jeunesse, et bah je viens de me prouver que j'avais tort avec cette BD là. Vous le saurez quand vous verrez l'update, mais moi je savais pas quand je l'ai tourné. Bref, et j'ai commencé Night School, le tome 1 de C.G. Dougherty. C'est une BD, pas du tout, une saga qui me tente depuis hyper longtemps. Bon, j'ai lu que 50 pages, hein, parce que j'ai lu 51 pages précisément, 3 chapitres. Mais les chapitres sont très longs, du coup ça va me freiner dans ma lecture. Et il me reste un graphique à lire, et du coup d'ailleurs, je sais pas. Bref, il me reste un graphique à lire. Mais avec le graphique, il faudrait que je lise un peu plus de 100 pages demain de Night School pour lire en tout 280 pages. Je suis pas sûre de pouvoir lire plus de 100 pages de Night School demain. Donc peut-être que je commencerai autre chose. Ou alors que je reprendrai la roue du temps, que j'ai délaissé de manière peu courageuse pendant toute ma semaine de vacances. J'aurais pu avancer dans la roue du temps pendant ma semaine de vacances, mais c'est pas ce que j'ai fait. Du coup, il est toujours là et j'ai pas avancé dedans, et je ne sais pas quand je vais avancer dedans. Ou alors je commence un autre livre, je ne sais pas. Bref, je déciderai de ça demain. Là pour le coup, il va être l'heure de me mettre en mode cinéma et de regarder. Je vais changer de décennie ce soir. Je viens de regarder, en fait je viens de mettre le film et tout, et pour voir s'il était dispo et tout machin, bref. Et j'ai vu qu'il était sorti en 94. Donc on change de décennie. Ce film est plus récent que moi. C'est fou, je le voyais plus vieux que ça. Bref. Ce soir, j'espère que vous êtes assis, parce que là on parle d'un immense classique du cinéma que je n'ai jamais vu, donc asseyez-vous convenablement, c'est bon. Ce soir, je vais regarder pour la première fois de ma vie Forrest Gump. Je n'ai jamais vu Forrest Gump. Et en vrai, j'ai peur parce que je sais que c'est un film triste, et déjà que j'ai pleuré hier soir avec Le Tombeau des Lucioles, si on pouvait éviter que je pleure tous les soirs, franchement ça m'arrangerait. Je vous avoue qu'avec la flemme que j'avais aujourd'hui, je savais pas si j'allais regarder un film ce soir, mais comme demain soir je pourrais pas. À moins que je le fasse dans l'après-midi, mais enfin je sais pas. Vu que demain il faut que je tourne des vidéos, faudrait que je lise, ma journée va pas être sensible, ou alors faudrait que je me lève à 6h du matin. Et je veux bien prendre la peine de me lever pas trop tard quand je suis en vacances, mais 6h du matin ça fait un peu tôt. Hein. Bref. Du coup, je me suis quand même motivée à regarder ce film parce que je veux le regarder, et je sais que si, c'est fou, hein, mais je sais que si je le regarde pas sur cette semaine, je le regarderai probablement jamais. Donc, je vous laisse et je vais regarder Forrest Gump. On est samedi soir, il doit être genre 18h30, je vous reprends rapidement juste pour vous dire que j'ai pas atteint les 2000 pages, que je verrai ça demain. En fait, je me rends compte que ça me fait ça aussi avec les week-ends à 1000, mais quand je me lance un challenge comme ça, je le tiens quasiment jusqu'à la fin. C'est-à-dire que là, il me restait, je crois que j'ai lu la moitié de ce qu'il fallait aujourd'hui. Il me restait quelque chose comme 280 pages hier soir, enfin après hier du coup.
Et j'ai lu 150 pages, je crois, aujourd'hui. En vrai, il me reste pas beaucoup de pages, mais je sais pas si je vais les lire demain. Je sais pas, j'ai ce problème de... Je fais presque les choses, mais je les fais pas. Je verrai demain si j'atteins les pages, mais en gros, j'ai un peu avancé dans Night School. J'aime bien et je pense que je vais choisir une musique pour la saga, parce que maintenant je choisis plus de musique. Avant, je choisissais une musique pour chaque tome 1 avant même de le commencer, mais j'abandonne tellement de tome 1 et tellement de sagas au début qu'en fait ça me gonfle de perdre une demi-heure, parce que franchement il y a des fois où je mets une demi-heure, voire trois quarts d'heure à trouver une musique pour au final abandonner le bouquin au bout de même pas 50 pages. Donc maintenant j'ai décidé que je commençais le tome 1 et qu'en fonction de si ça me plaisait ou pas, je choisissais une musique. Donc là je pense que je vais choisir une musique, alors peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans la semaine, je sais pas quand. Mais j'aime bien, là c'est juste un petit peu lent à se mettre en place, mais ça va, ça va. Voilà, en fait aujourd'hui j'ai tout commencé, j'ai rien fini, voilà, globalement. J'ai commencé les histoires extraordinaires d'Amy LTR, donc c'est le dernier graphique qui me restait. En vrai je voulais le commencer hier parce que je sais pas pourquoi, je savais que je serais pas capable de le lire en entier sur une journée. Et c'est le cas. Alors j'aime bien, hein, mais j'ai lu 52 pages, il en fait 174 et j'ai plus envie de lire, j'ai plus envie d'avancer dedans. En vrai, là j'ai le temps, hein, je suis pas obligée de me préparer et de partir maintenant, j'ai le temps. En plus mes potes sont jamais à l'heure, donc j'ai le temps. Mais j'ai pas envy de lire, j'ai plus envie de lire, je lis avec nous. Voilà, donc du coup voilà, j'aime bien les histoires, c'est assez fun, mais après ça reste un recueil de contes et du coup il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand chose qui me pousse à continuer, c'est juste découvrir une nouvelle histoire à chaque fois et je suis pas capable de lire tout sur la même journée parce que au bout d'un moment je m'en lasse. Hein. Voilà, donc j'en ai lu 3 ou 4 je crois. J'avancerai demain, est-ce que je le terminerai demain ou pas, j'en sais rien. Voilà, et j'ai reçu une commande de bouquins hier ou avant-hier, je sais plus. Et en cadeau dans le colis, il y avait ça. Donc c'est un espèce de mini livre qui fait même pas 50 pages. Et dedans, c'est des questions, principalement du calcul à faire. Voilà, il y a des questions logiques. Voilà, des questions logiques et un petit peu des énigmes. Mais c'est principalement du calcul à faire. Je l'ai commencé, je voulais le finir et je suis en train de me gonfler. La histoire de billes, ça m'a gonflé. J'arrive pas à faire le calcul en fait, vraiment. J'ai la bonne méthodologie pour arriver au calcul, mais j'y arrive pas. Et franchement, il y a des trucs, il y a des phrases, elles me donnent mais mal à la tête. Vraiment, c'est un truc de fou. Je vais essayer de vous en trouver une là pour vous en lire une, mais bah voilà, je vais vous lire celle-là. Franchement, vous êtes prêts, ça fait mal à la tête, mais de ouf, vraiment. Et puis en plus, vous pourrez essayer de la résoudre celle-là. Bref. Jean a un cornet de frites contenant un quart de frites de plus que le cornet de Marc. Sachant que le cornet de Marc renferme 3 frites de moins que celui de Jean, combien y a-t-il de frites dans le cornet de Jean? En fait, c'est genre, moi j'adore ça, hein, mais c'est le genre de truc où il faut le relire 15 fois, faut écrire, il faut se dire attends, plus 3, moins 46, c'est quoi ce délire? Enfin vraiment, voilà. Et tout est comme ça, vraiment, il y a que des phrases qui font mal à la tête. Mais j'adore ça. Et je commence tout et je finis rien parce que j'arrive pas à le finir. Je suis en train de m'agacer sur les billes, comme j'ai dit. Et je le finirai demain ou après-demain, j'en sais rien. Je sais pas si je vais réellement atteindre les 2000 pages demain. Mais là, j'arrive plus à lire. Vraiment, je n'arrive plus à lire. Ah oui, et du coup, pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. J'ai regardé Forrest Gump. Enfin, Forrest Gump. Hier. Ça me fait trop rire la manière dont il dit son nom. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Forrest Gump? Enfin, je veux dire, c'est un des films les plus classiques possibles et cette histoire est magnifique. Vraiment. En fait, le film entier repose à la fois sur le personnage de Forrest Gump, mais surtout sur l'acteur. Je veux dire, la performance de l'acteur est juste magistrale. Je sais pas s'il a été nominé, reçu un prix, je sais pas quoi, je m'en fiche, mais la performance de Tom Hanks, du coup, est juste magistrale. Bon, je lavais mes cheveux ce matin. Hier, il me cassait les couilles parce qu'ils étaient sales. Aujourd'hui, il me casse les couilles parce qu'ils sont propres. Non, mais j'en ai marre de mes cheveux. Bref, Tom Hanks, non, rien à foutre de mes cheveux. Et vraiment, ce film est... En fait, sans Tom Hanks, le film serait à chier. Vraiment. Mais avec Tom Hanks, le film est génial. Voilà. Du coup, si comme moi, jusqu'à il y a pas longtemps, vous avez pas vu le film, bah, je vous invite à le regarder parce que il n'est pas classique pour rien et il est vraiment bien. Il est vraiment cool. Je vais verser ma petite larme à la fin. Oui, évidemment. Oui, voilà. Du coup, c'est peut-être pas plus mal que je regarde pas de film ce soir, parce que sinon, je vais encore pleurer. Après, c'est valable pour les livres, c'est valable pour les séries, c'est valable pour les films. Je préfère toujours une œuvre, peu importe le support, du coup, Christ. Voilà, c'est comme ça. J'ai un penchant pour les
pour les séries et les histoires tragiques, c'est comme ça. Hamlet est un de mes livres préférés de tous les temps, ça vous donne un bon ordre d'idée de à quel point je suis tordue dans mon cerveau. Bref, je pense que je vais regarder un petit épisode de série. J'ai regardé un Grey's Anatomy tout à l'heure. Je sais pas ce que je vais regarder, mais voilà. Et puis après, je me préparais et je partirai. Et vous, je vous retrouve, je sais pas à quelle heure, je sais pas comment, mais demain. Je vous retrouve du coup, on est dimanche soir et ce sera le dernier morceau de ce vlog, la dernière partie. Enfin bref, vous avez compris. Je suis officiellement à 2020 pages lues. Petit clin d'œil, Yann. Une super année. Bref, j'aurais pu faire 2022. Oui, c'est pas faux, mais j'ai pas envie de faire 2022. Bref, donc j'ai réussi. Et franchement, ça a été compliqué aujourd'hui. Je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de lire. Honnêtement, si je n'avais pas été aussi proche du but et si j'avais pas eu envie d'avancer dans Night School, je pense que j'aurais pas lu aujourd'hui. Mais du coup, j'ai lu, j'ai pas repris la route du temps. Et plus je le vois, moins j'ai envie d'y aller, mais il va falloir que j'y aille. C'est terrible en fait la roue du temps, une mini parenthèse sur la roue du temps. C'est terrible la roue du temps, je regarde là-bas parce que bah, il est juste là en fait. Bref, c'est terrible parce que c'est une saga que j'adore, mais à chaque fois j'ai du mal à y retourner. Et une fois que j'ai lu 2 pages, je suis à fond dedans, mais j'ai du mal à le reprendre. Un peu comme les brumes de Cendrillon, il va falloir que je trouve une solution pour les brumes de Cendrillon parce que là c'est pas possible. Bref. Donc j'ai lu Les Histoires Extraordinaires d'Amy Alter. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après, de base, j'aime pas trop les recueils de nouvelles. Et alors, un recueil de nouvelles graphiques, en fait, c'est un recueil de contes. Donc, j'aurais pu prendre ça comme les contes de Perrault ou les contes d'Andersen. Même si je ne compare pas Amy. Si grande autrice soit-elle, je la compare pas à Perrault ou Andersen, c'est pas ça. Mais j'aurais pu le prendre comme ça. Mais je sais pas, j'ai toujours du mal avec les recueils de nouvelles en mode, en version illustrée comme ça. Sauf si ce sont les contes de mon enfance. En fait, sauf si c'est des contes que je connais déjà. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Bref, j'ai bien aimé. Il n'y a qu'une nouvelle que j'ai pas terminée parce que franchement, ça m'a gonflé. Mais sinon, franchement, c'était cool. Vraiment, c'était hyper cool. Le livre est magnifique. Je vais vous montrer... ça, c'est la page de garde. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'espère que vous n'allez pas vous couper parce que ça se trouve, vous avez plus beaucoup de batterie. Je vois pas ici. En fait, à cette distance-là, je suis pas très loin de la caméra, hein, mais je vois rien. Que je suis extrêmement myope, du coup je vois rien. Ah, je cherche une page qui n'existe pas, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, ensuite on a les pages de... Enfin, les titres des nouvelles à chaque fois qui sont comme ça. Et ensuite on a, bah là je vous montre la première, voilà, des illustrations. Voilà. On n'a pas de double page d'illustration. Voilà, c'est que des illustrations sur une page à chaque fois. Voilà, bref, j'ai bien aimé. Night School, alors j'ai dit que j'avais envie d'y retourner. Effectivement, ce matin, j'avais envie d'y aller, enfin de lire quoi. J'ai choisi une musique, j'ai galéré à choisir une musique, vraiment. Mais j'ai réussi à trouver une musique. Par contre, là, je suis à 129 pages et je commence doucement mais sûrement à m'ennuyer. S'il se passe pas quelque chose d'intéressant dans les 20-30 pages qui viennent, je sais pas si je vais continuer. Vraiment, ça commence à me taper sur le système. Je me rends compte, de mémoire, j'ai pas fait de résumé de ce livre-là. Je vais le faire maintenant, du coup. Donc on suit Ali qui, suite à quelque chose qui s'est passé dans sa famille, je le dis pas parce que c'est une information qu'on a assez tard dans le livre, je trouve, peut-être c'est marqué dans le résumé, j'ai pas lu le résumé, je sais pas. Bref, suite à un événement qui s'est passé dans sa famille, en fait, elle s'est mise à faire des conneries. Voilà, c'est une ado qui fait des conneries, elle fait pas des énormes conneries, genre elle va se mettre à boire alors qu'elle a pas l'âge en soi. Elle va taguer des murs, sécher les cours, enfin des conneries que tu peux faire quand t'es ado, t'es pas obligé de les faire. Mais des conneries pas dramatiques en soi, sauf qu'elle va accumuler les conneries, elle va se faire envoyer de plusieurs écoles et ses parents vont finalement décider de l'envoyer à Night School, enfin non, le titre c'est Night School mais l'école elle s'appelle Cimmeria. Donc voilà, il l'envoie dans cette école et la dernière phrase du résumé c'est: Ali en est persuadé, on lui cache d'inavouables secrets. Et donc là, clairement, on est dans cette ambiance-là où elle est arrivée à l'école. En plus, c'est l'été, mais il y a des cours comme si c'était pas l'été. Voilà. Et du coup, parce que le livre démarre, les vacances d'été, enfin les grandes vacances d'été ont démarré depuis 15 jours. Mais ses parents décident de l'envoyer dans cette école-là et elle y va dès maintenant et elle a des cours comme si c'était septembre, quoi. Enfin bref, voilà. Et du coup, depuis qu'elle est arrivée, on te met en place l'univers, comment ça se passe, ses journées, ses cours et tout. Et tu sens bien qu'il y a un truc chelou qui se passe. Bizarrement, l'ambiance générale, je sais pas pourquoi, me rappelle le collège maléfique de Kirsten O'Neill, genre vraiment. Sauf que c'est pas, comment dire,
t'as pas de description physique de personnages particuliers, de personnages fantastiques, comme c'est le cas dans le Collège Maléfique. Là, vraiment, c'est que des humains, a priori normaux. Vu le titre, moi, je m'attends à y trouver des vampires, donc jusque-là, ça me choque pas spécialement que les personnages, qu'ils soient fantastiques ou pas, parce que j'en sais rien pour l'instant, soient décrits comme des humains, parce que c'est le propre d'un vampire, ou d'un loup-garou, vous me direz, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis mise en tête que c'était des vampires. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais là, on est à 130 pages, enfin 129, on va pas chipoter, et il faudrait que ça marre en fait. Il faudrait qu'on ait un élément fantastique, un truc, qu'on sache ce qui va se passer, où elle va aller, qu'est-ce que c'est que ces trucs, parce que vraiment ça me perturbe. Après, j'aime beaucoup le personnage principal et j'aime bien. Oula, je m'étouffe. J'aime bien l'écriture, la narration, la manière dont c'est raconté, dont c'est construit. C'est pour ça que j'ai déjà été aussi loin, hein, parce que si j'aimais pas tout ça, j'aurais déjà abandonné, clairement. Mais là, va falloir que ça démarre, va falloir que ça bouge parce que ça va me gonfler sinon. Mais en tout cas, voilà, je vais le continuer dans la semaine. Dans l'idéal, j'aimerais bien l'avoir terminé mercredi. Sauf que là, on est dimanche soir, je vais plus lire ce soir. Il fait 500 pages. Et je suis à la page 130. Donc c'est un peu mort pour que je le termine mardi soir. En fait, j'aurais voulu le terminer mardi soir parce que mercredi, je travaille pas. Et j'aurais voulu tourner des objets de lecture. Enfin, un objet de lecture et un objet graphique. Mais je pense que je pourrais pas. Et du coup, ce week-end, enfin dimanche, je sais pas si j'aurai le temps. Bref, faut que je réfléchisse à tout ça. Et soit je me motive à lire, soit après, je vais pas me forcer à lire pour le terminer absolument mardi soir. Surtout que mardi soir, il y a Popcorn qui reprend et qu'il faut pas que je me couche trop tard. Bref. J'ai intérêt à manger. J'ai mangé aussi et j'ai fait à manger pour demain et après-demain midi. Parce que du coup, qui dit retour au taf dit il faut faire à manger pour manger le midi. C'est plus pratique, tu vois. J'ai fait ça et là j'aimerais me mettre à jour sur YouTube parce que de toute la journée je n'ai pas regardé YouTube en fait. J'ai fait d'autres trucs, j'ai été prise ça m'arrive vraiment, mais j'ai été prise d'une envie de tout ranger. Je devais juste détendre mon linge et le ranger, voyez-vous, et ça s'est transformé en réorganisation complète de mon armoire. Donc j'avais fait le haut dans la vidéo où j'ai le Lego Disney et tout là. Bah là j'ai fait tout le reste. Alors j'ai pas filmé parce que franchement flemme. Voilà, et je me suis aussi occupée de ma bibliothèque parce que du coup, dans cette fameuse vidéo où j'ai le château Disney, où je fais du rangement et tout, j'ai acheté une nouvelle bibliothèque. Et en fait, les livres que j'ai mis dans cette bibliothèque, je les ai pris dans une autre bibliothèque que j'ai chez moi, pour faire de la place et tout. Et du coup, j'avais des livres qui étaient tombés et j'avais laissé ça comme ça en mode je m'en occuperai plus tard. Et j'aurais pu faire ça plus tôt dans la semaine, hein, parce que j'étais en vacances quand même. Mais non, je fais ça aujourd'hui. Bref, du coup, j'ai fait ça aujourd'hui. Et j'ai fait... J'étais pas mal au téléphone aussi, enfin bref. Et, grand malheur pour moi, j'ai découvert une nouvelle chaîne, je viens de tomber sur une chaîne de rénovation. Donc ce sont des gens qui ont acheté une usine de textile et qui se transforment en maison. Le truc, c'est j'adore regarder ce genre de vidéos. Je ne me l'explique pas, mais j'adore regarder ce genre de vidéos. Je ne fais aucun travail, je n'ai aucune compétence là-dedans, rien du tout, que dalle. Mais j'adore regarder ce genre de vidéos. Le souci, c'est que la chaîne existe depuis 2019. Et je sais pas s'ils postent une vidéo par semaine ou j'en sais rien, mais il y a, je sais pas combien j'ai de vidéos à regarder du coup, parce qu'ils ont commencé à poster des vidéos en 2019. D'ailleurs ça fait assez drôle parce que leur première vidéo c'est avril 2019, et ça fait assez bizarre de voir des gens dans une vidéo qui n'ont aucune idée du Covid en fait. À chaque fois je trouve ça ouf. Bref, du coup j'ai regardé quelques vidéos de cette chaîne là, et je vais en regarder encore. Et du coup j'ai regardé aucune vidéo qui est sortie aujourd'hui, sauf qu'on est dimanche, qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent, et que... ça serait con, après une semaine de vacances, de reprendre le taf en étant à la bourre. Parce que je l'ai déjà expliqué. D'ailleurs, j'ai vu le chiffre tout à l'heure en cherchant les musiques. J'ai 498 abonnements YouTube. Alors, Dieu merci que les chaînes ne sont pas actives. Il y a beaucoup de chaînes de musique. Mais quand j'ai 1 ou 2 jours de retard sur le visionnage, je mets beaucoup de temps à rattraper. Donc, je voulais finir une série ce soir, mais j'aurais clairement pas le temps. Enfin, si je veux me coucher avant minuit, ça rentrera jamais. Parce que là, je vous ai pas dit, il doit être 20h. Plus ou moins 20h. Bref, du coup, voilà, je vais regarder des séries. Je vous mettrai la chaîne, c'est leurs 2 prénoms, Emilien et je sais plus comment elle s'appelle, Rénovation, ça s'appelle comme ça. Après, c'est une chaîne très connue, hein, je le vois au nombre de vues et au nombre d'abonnés, c'est une chaîne hyper connue, mais si jamais je voulais avoir d'infos. Bref, du coup, voilà, je veux me mettre à jour sur YouTube ce soir, et je ne vais pas lire plus. Du coup, je me suis dit que j'allais dans le vlog maintenant. Faudrait aussi que je finisse de le monter, ça m'éviterait d'avoir à le faire dans la semaine, ça peut être cool. Je sais pas si je vais vlogger à partir de demain pour moi, parce que je reprends le taf et vu ce qui s'est passé samedi, ça va être compliqué demain, je le sais.
C'est magique, mais parce que samedi, il y a eu des échanges dans le groupe WhatsApp qu'on a. Et vu les échanges, ça va être l'enfer. Ça va être un enfer demain. Demain, je le sais déjà. C'est magique. Vraiment, c'est magique. Bref, du coup, je sais pas si j'aurai l'envie, le temps, le courage et des choses intéressantes à vous dire pour vlogger. Donc je sais pas si je vais vlogger, je sais pas si vous aurez un vlog la semaine prochaine ou pas. C'est possible que oui, c'est possible que non, vous verrez bien. En attendant, j'espère que celui-là vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.